Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va changer un petit peu la réunion. En fait, on va parler principalement pour les jeunes diacres, pour les pasteurs, et on va parler de l'enterrement. Alors, avant de commencer à parler de l'enterrement, il faudrait commencer d'abord par le début. Le début, c'est savoir, est-ce qu'on a affaire à un enfant? Est-ce qu'on a affaire à une femme, un homme? Est-ce qu'on a affaire à un grand-père, une grand-mère? Parce que souvent, le mort, c'est peut-être le grand-père de quelqu'un, c'est peut-être le père de quelqu'un, ou la mère, ou la grand-mère, peut-être le frère ou la sœur. Quand c'est des enfants, en général, c'est toujours un peu plus douloureux. Alors, comment procéder pour faire une cérémonie d'enterrement? La première chose, je dirais qu'il faut être, parce que malheureusement, je l'ai déjà vu dans des enterrements, on ne vient pas quasiment en tenue de travail. L'idéal, c'est de porter par exemple une chemise blanche et une cravate noire, ou bleu foncé, ou une chemise bleue et une cravate foncée. Maintenant, il n'y a pas d'obligation précise, mais évitez de venir avec des chemises hawaïennes, par exemple. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a un début à tout. Alors, le début, c'est quoi? Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Avant toute chose, faites des prières, des supplications. Et donc, je vais donner quelques petits exemples, mais ce n'est pas, je vais dire, exhaustif. Alors on peut commencer par dire, messieurs, mesdames, chers frères, chères sœurs, nous sommes ici pour rendre nos derniers hommages à notre frère, à notre sœur, et faire nos derniers devoirs. Si vous le voulez bien, nous allons prendre un moment de recueillement dans la prière. Petite parenthèse, on ne prie pas pour les morts, on prie pour les vivants. Parce que le mort, il est mort. Alors, soit il est auprès du Seigneur, soit il est dans le séjour des morts. Évitez toujours, dans vos discours, de, je vais dire, formuler une affirmation. Notre sœur est au ciel, notre sœur, non. Parce que là-haut, il y a des gens qu'on aurait cru voir et qu'on ne verra pas. Il y a des gens qu'on n'aurait jamais cru voir et qu'on verra. Donc, évitons surtout le sujet de savoir s'il est sauvé ou pas. La cérémonie d'enterrement, c'est avant tout une cérémonie pendant laquelle on a une dernière chance, lors de cet enterrement, de pouvoir témoigner de Christ aux personnes qui n'ont pas Jésus. Alors, après ce moment, on peut proposer un cantique. Ici, j'en ai pris un, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, donc nous allons le chanter, c'est le 459. 3, 4. Oh, mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi.
Dieu des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Nous pouvons ensuite commencer à parler de ce qui arrive. Notre sœur nous a quittés, ou notre frère, à tel âge, et nous vous présentons nos condoléances. Cependant, sachez que la mort n'est pas tout. Dieu, quand il nous parle, il nous dit, il a rejoint ses pères. Il dort. Il ne fuit plus parce que Dieu l'a pris. Quand on parle de la mort dans la Bible, c'est le salaire du péché. C'est la séparation d'avec Dieu. Quand on parle de la vie et de la résurrection, nous parlons de la réconciliation avec Jésus-Christ, d'une vie en Jésus. Et j'aimerais vous parler, là aussi c'est pas exhaustif, hein? Ça veut dire que l'on peut parler, je vais dire, de différents passages pour la mort. Alors, il y en a un qui est souvent pris, c'est le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cependant, je ne l'utilise jamais. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde est la vallée de l'ombre de la mort. Quand le fil de la vie a été coupé, où nous sommes dans le séjour des morts, où nous sommes dans le paradis avec le Seigneur. On ne peut donc pas parler de l'ombre de la mort. Quand nous commençons la cérémonie, nous pouvons alors demander à l'un des chrétiens qui se trouve là de demander au Seigneur de bénir sa parole. Je vais demander à Gina, on va faire un peu de bon, hein? Oui, Seigneur. Je te remets ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton serviteur. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à cette parole, afin que nous puissions l'entendre, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute ta gloire t'en revienne.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Si nous pourrions prendre comme premier texte l'Évangile de Jean, chapitre 11. Alors de quoi nous parle l'Évangile de Jean, chapitre 11? D'un disciple qui était malade. Il avait 2 sœurs, l'une s'appelait Marthe, l'autre Marie. Et quelqu'un est venu lui dire, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu ces choses, il resta là encore. Au bout d'un moment, il va dire à ses disciples, allons maintenant, parce qu'il dort. Cet homme s'appelait Lazare. Alors les disciples vont dire, le Seigneur, s'il dort, ben, il va guérir. Il ne parlait pas de sommeil, mais il parlait de ce que nous appelons la mort. Et il dit à ses disciples, Lazare dort, et je vais le réveiller. Il dit donc, Lazare est mort, mais je vais le ramener à la vie. Et voilà qu'il se met en route. Et comme il n'est pas encore arrivé à l'endroit où on a mis Lazare, parce que Lazare est mort depuis 3 jours, sa sœur arrive. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et il va dire, ton frère ressuscitera. Ah oui, je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera à la fin des temps. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Elle va aller appeler sa sœur, elle va lui dire, le maître est là. Et sa sœur va venir. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Où l'as-tu mis? Viens et vois. Et les voilà partis pour se rendre au tombeau de Lazare. Les gens sont là et pleurent. Jésus approche et il entend des choses. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure pas? Alors il frémit en lui-même. Il frémit en lui-même. C'est un peu à la fois comme une gêne, comme une colère. Parce qu'il obéit à Dieu son Père. Il ne pouvait pas venir quand il était malade pour montrer au monde qu'il est la résurrection et la vie. Il fallait que Lazare meure. Et s'il avait été plus tôt près de Lazare, peut-être aurait-il cédé. Maintenant, il est là, devant ce tombeau, et il dit, ouvrez ce tombeau. Et la sœur dira, Seigneur, il y a 3 jours qu'il est là. Il sent mauvais. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Amen. Et voilà que le tombeau est ouvert. Et devant le ciel, devant les anges, devant les hommes, Jésus prie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause d'eux, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et il va crier d'une voix forte, Lazare, sors! Quelqu'un a dit que s'il n'avait pas crié le nom de Lazare, la puissance était tellement forte à cet endroit que tous les morts seraient sortis de leur tombeau. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais.
Nous pourrions continuer, mais nous sommes là pour faire un exemple. Alors, il est évident que le but n'est pas de commencer à pleurer avec eux. Le but n'est pas de commencer à se lamenter avec eux. Il y a parfois des cas difficiles. Vous savez, pas mal d'ambulanciers, par exemple, ont démissionné de leur poste parce que quand c'était des enfants, c'était trop terrible. Alors quand c'est pour un enfant, il faut le prendre sur un autre thème. Il faut commencer à expliquer les choses. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre nos derniers hommages à ce petit enfant, un bien-aimé du Seigneur. Rappelez-vous un jour, Jésus était là et on apportait des enfants près du Seigneur. C'était en somme une coutume lorsque venait un maître ou un prophète, on amenait les enfants pour qu'ils les bénissent. Et les disciples les empêchaient. Ils disaient, c'est les petits enfants, hein, qu'est-ce qu'ils vont les faire? Et Jésus dit, ne les empêchez pas. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Et si maintenant vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quand je pense à cela, on pourrait se dire, mais pourquoi alors? Pourquoi prendre cet enfant qui aurait pu grandir, qui aurait pu avoir une vie? Nous savons que Dieu est celui qui est. Il n'était pas, il ne sera pas, il est. Ce qui veut dire qu'il voyage dans tous les futurs, dans tous les passés. Il a prévu plusieurs fois des futurs. Mais il fallait un futur où un maximum d'êtres humains soient sauvés et entrent à la maison. Pouvait-il laisser vivre un enfant qui, dans un autre futur, où peut-être 1 million de moins de personnes seraient entrées dans le ciel, aurait été sauvé? Non. Alors qu'a-t-il fait? Il l'a repris auprès de lui, afin de le protéger. Et contrairement à ce que disent les catholiques, il n'y a pas de lieu qu'on appelle les limbes séparés de Dieu. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas, le royaume des cieux leur appartient. On peut commencer comme cela. Encore une fois, c'est toujours assez difficile quand on fait un enterrement pour des enfants. Maintenant, quand je dis qu'on n'est pas obligé toujours de prendre les mêmes passages, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui arrive aux enfants qui sont morts en Christ? Alors, on va continuer maintenant. Je vais prendre dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et là, on ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Parce que mon peuple se meurt manque d'ignorance, manque de connaissance, pardon. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et vous remarquez qu'il est question de ceux qui dorment. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui va se réveiller. On ne parle pas de mort, on parle de changement d'état. Vous savez, nous pourrions comparer cela à une chenille. Elle marche sur la terre, elle mange, et puis un jour elle entre dans son cocon, elle disparaît. On pourrait penser que la chenille est morte, mais elle n'est pas morte, elle se transforme. Et quand le moment est venu, ce cocon éclate, et ce n'est plus une chenille qui sort, c'est un magnifique papillon. Nous pourrions aussi le comparer à une semence. La semence est mise en terre, mais ce qui est semé, ce n'est pas ce qui va pousser. Ce qui va pousser est bien plus glorieux que ce qui est semé. Alors, petite parenthèse, puisque je parle de semences là. Un pasteur qui se respecte ne fait pas
d'enterrement lorsqu'il y a des incinérations. On ne peut pas encourager ce genre de choses. On peut parler, je vais dire, dans le funérarium, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais on ne va pas plus loin. On n'accompagne pas le cercueil dans le funérarium. Et on ne fait aucune prédication dans le funérarium. Parce qu'il est écrit dans la Bible que celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Alors, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, afin que vous ne vous attristiez pas, parce que la mort d'un enfant de Dieu n'est pas une chose triste. Il y a dans le ciel de la joie pour un enfant qui rentre à la maison. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ce n'est pas une mort, c'est un état qui va changer le jour de la résurrection. Un état qui fait que ce corps va attendre la résurrection, mais que l'âme est auprès du Seigneur et qu'elle est bénie en Dieu. Elle n'est pas dans la souffrance, elle est dans la paix, elle est dans la joie. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Voilà ceux qui s'affligent, et parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et comme ils n'ont pas d'espérance, comme ils n'aiment pas les autres comme eux-mêmes et qu'ils ne s'aiment qu'eux-mêmes, à quoi pensent-ils? Je ne le verrai plus. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis tout seul. En fait, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais ça, vous ne leur dites pas, parce qu'après, vous êtes fâchés. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La mort n'est qu'un état, la mort n'est qu'une attente en vue de quelque chose de bien plus grand. Ce qui est semé, la chair et le sang sont voués à disparaître. Rappelez-vous, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Maintenant, ce qui reste, c'est l'attente. L'attente de ce jour grand et glorieux, où tous ceux qui se sont un jour endormis en Jésus, se réveilleront. Et tous ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Il faut, bien entendu, à un moment donné, passer par la transformation. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et verset 51, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés.
Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revêt l'immortalité. C'est pour cela que nous devons prendre soin du corps, et que nous devons rendre nos derniers devoirs envers les corps, afin qu'ils soient mis en terre, comme le Seigneur le demande. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, et j'ai envie de dire, ce corps qui a été semé infirme ressuscitera plein de force. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a été couronné d'aiguillons. Il a pris ainsi sur lui la punition que méritaient nos péchés. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais gloire soit rendue au Seigneur, car si la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain, parce que Dieu lui-même nous donne le pardon. Dieu lui-même fait de nous des enfants de Dieu. Et quand nous sommes dans la main de Dieu, quand bien même nous serions morts, nous vivrions quand même, comme l'a dit le Seigneur. Car celui qui vit et croit dans le Seigneur ne mourra jamais. Et le moment venu, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais où allons-nous habiter? C'est bien, notre âme, elle est dans le paradis. Alors, où allons-nous habiter maintenant? Parce que nous sommes venus au monde tout nus, nous n'emportons rien. Alors, comment refaire notre nouvelle vie? Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, et je ne vous l'aurais pas dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vous prendrai, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi donc, Dieu nous prépare une place. Et cette place, lorsqu'il aura terminé de la préparer, il viendra nous prendre. Aujourd'hui, il a pris notre sœur, notre frère, il a pris mamie ou papy, je ne sais pas. Il l'a pris parce que sa demeure est prête. Parce que maintenant, je vais dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de son père, et maintenant qu'il a préparé une place, il est venu le rechercher. Il a repris auprès de lui, avec tous ses autres enfants qui sont rentrés dans le jardin de Dieu, qui sont dans la paix, là où Jésus-Christ est le centre de toutes choses. Il est la lumière du monde. Il est celui qui tient ses brebis dans ses bras. Il est celui qui soigne toute douleur. Dieu prépare un endroit merveilleux. Alors ça, c'est tous les passages que vous pouvez prendre de départ et donc sur lesquels vous pouvez argumenter. Et je vais encore en prendre un, ce sera le dernier. Ou plutôt, le dernier, on ne va pas le prendre tout de suite. Parce qu'après avoir prêché,
ce qui est bien, c'est de prendre un petit moment de prière. Et maintenant, après avoir terminé et avoir dit Amen, nous allons maintenant encore nous recueillir afin de prier quelques instants. Et là, nous prions afin que la parole qui a été donnée à ces personnes qui sont dans le deuil fasse son effet et que l'Esprit de Dieu règne afin que certains puissent s'approcher du Seigneur et se convertir. Après cela, nous pouvons aussi prendre un cantique. Alors on va prendre un cantique et nous allons prendre le 302. Là aussi, c'est pas une chose type. Vous pouvez prendre d'autres cantiques si vous en avez d'autres qui vous plaisent mieux. 2, 4. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semblent doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous broncherons sur nos chemins. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, jusqu'à la mort, même peur de vainqueur. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre,
vie d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Amen. Et là, nous nous retirons. Nous nous retirons parce que maintenant, la levée du corps va avoir lieu. C'est-à-dire que les porteurs vont venir mettre le corps dans le corbillard et commencer à aller vers le cimetière. Alors, petite recommandation, s'il vous plaît, c'est très important. Rappelez-vous toujours que le lieu où il y a le plus de démons, c'est dans les cimetières. Alors, pendant le transport, mettez-vous sous le sang de Jésus. Priez le Saint-Esprit, que sa présence soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Alors, une fois que nous sommes au cimetière, lorsque le cercueil, lorsque le corbillard entre, que le cercueil sort et qu'on l'amène sur la place, nous pouvons encore chanter un cantique. Et là, c'est, un petit instant, le 248. Alors, je vous le dis tout de suite, il faut être droit devant le Seigneur, il faut être rempli de l'Esprit et obéir à sa parole. Être rempli de son amour. Pourquoi? Parce que l'amour bannit la crainte. Essayez d'imaginer, vous êtes au milieu d'un cimetière, il y a des gens qui transportent un cercueil, les trois quarts de la foule qui suit le cercueil ne vous connaît pas et vous ne les connaissez pas. Vous les voyez pour la première fois. Et là, vous prenez votre cantique et vous chantez. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve
Lorsque le cercueil est posé, en général il est posé sous des poutres, ensuite les porteurs se retirent un instant. Là, vous pouvez profiter pour lancer le dernier message. Vous pouvez choisir l'un de ceux que j'ai déjà choisis, mais sinon vous pouvez aussi prendre le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Dieu nous prépare une nouvelle terre, il nous prépare une cité. Et tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ habiteront avec lui. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'enfant qui aura faim, qui aura mal. Il n'y aura plus de larmes qui couleront sur les joues, parce que les premières choses auront disparu, parce qu'ils seront dans la gloire de Dieu, dans la paix, dans la joie. Amen. Amen. Voilà maintenant terminé, je vais dire, ces quelques petits conseils pour les cérémonies d'enterrement. Nous allons terminer par la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. C'est ta parole, Seigneur, et la révélation de tes paroles qui est claire. Alors, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ceux, Seigneur, qui ont en charge de devoir se trouver devant ces foules qui sont parfois effondrées dans la douleur, dans la tristesse, qui souvent sont épuisés parce que passer déjà des jours et des jours à soigner et ensuite à veiller. C'est pourquoi, Seigneur, je te remets ces serviteurs. Donne-leur la sagesse et l'intelligence au milieu de cette effroyable situation, de pouvoir apporter un baume à leur cœur, de pouvoir les encourager, de pouvoir ôter une partie de leur tristesse et de leur donner un peu d'espérance. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui sais tout et qui connais tout. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire nous revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Béni soit-il Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Créateur. Te bénissons et te sanctifions, Père, par ta présence, toi avec cette parole. Nous te disons merci, éternel Dieu, toi qui nous gardes dans nos pays éternels. Nous te disons encore, Père Seigneur, accorde-nous encore, Père Seigneur, la longévité pour propager ta nouvelle. C'est là que ton Seigneur, nous voulons que ta nouvelle soit répandue dans le monde entier. C'est notre devoir, c'est le devoir que tu nous donnes dans celui de Matthieu. Aller partout dans le monde, et c'est le monde tes disciples. C'est pour ça que tout ça, nous voulons te dire merci encore pour cette parole d'aujourd'hui. Et nous te disons,
te demandons encore, Père, de nous planer la prochaine retour. Nous manquons par témoigner ta bonté, ta fidélité envers nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur Tout-Puissant pour cet instant béni, pour ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui, parole à travers laquelle tu nous parles, mon Dieu. Merci Seigneur d'avoir donné tes directives à ton serviteur que tu t'es choisi. Directives sur la cérémonie d'enterrement. Nous avons entendu ta parole, nous avons entendu tes directives, tes conseils. Et nous les mettons en pratique, oh mon Dieu, mais agis dans le cœur de tous ces serviteurs qui te sont fidèles, tous ceux qui vont entendre cette parole, afin qu'ils mettent ces directives en pratique selon ta volonté et selon ta parole qui est vraie. Merci Seigneur pour ton immense amour que tu as envers chacun de nous. Merci Seigneur pour ta bonté infinie de chaque jour. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore, tu prends soin de nous et tu veux de ce qu'il y a de mieux pour nous, Seigneur. Et pour cela, mon âme te bénit et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore, car tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec un thème de l'Apocalypse, la louange et la gloire. 3, 4. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de gloire, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.